C'est sur Twitter que Pascal Afine-Guessant est sorti du silence. J'apporte un démenti aux différentes rumeurs faisant état de mon arrestation. Je remercie tous nos compatriotes engagés aux côtés du Conseil national de transition et les invite à poursuivre notre mobilisation pour faire barrage à la dictature et à la forfaiture en Côte d'Ivoire. 3 jours que le porte-parole de l'opposition ivoirienne ne s'était pas exprimé. Les forces de l'ordre se sont rendues une nouvelle fois à sa résidence de Riviera-Badon à Abidjan ce jeudi. Impossible de filmer sur place. Nul ne sait si Pascal Afine-Guessant s'y trouve ou pas. Henri Conan-Bédier, lui, est toujours chez lui depuis mardi et l'encerclement de son domicile par les forces de l'ordre. Selon ses avocats, plusieurs cadres de son parti, le PDCI, et certains membres de sa famille y ont été arrêtés. Ils dénoncent des séquestrations illégales, celles de l'ancien président Bédier, mais aussi d'autres figures de l'opposition. La situation de ces personnalités politiques de premier rang inquiète aussi Laurent Gbagbo depuis Bruxelles. La semaine passée, il s'était exprimé publiquement pour la première fois depuis près de 10 ans sur notre antenne et s'était clairement rangé du côté de l'opposition. Ce mercredi, il s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre Bakayoko. Par voie de communiqué, l'ancien président ivoirien assure l'avoir invité à apaiser la situation en favorisant le dialogue plutôt que la répression. Les jours passent et la crise post-électorale s'enlise, un pourrissement qui inquiète le mouvement ivoirien des droits de l'homme. Il y a eu rupture de confiance depuis longtemps, bien avant les élections, entre des acteurs politiques. Chaque fois que les acteurs politiques se battent, ce sont les populations qui en souffrent. Donc nous appelons les uns et les autres à calmer les ardeurs, à s'asseoir autour d'une table, à se faire des concessions réciproques pour mettre fin à la souffrance de nos populations. Les violences avant et après le scrutin ont fait au moins une 40aine de morts depuis le mois d'août.